La Ville de la Chute a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité routière le 26 août dernier. Soyons bienveillants, calmons-nous le pompon est le thème de cette campagne de sensibilisation qui a été réalisée par la Ville de la Chute en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Le maire a expliqué le contexte entourant cette action. On a constaté que, dans le fond, il y avait une préoccupation croissante au niveau de la sécurité routière de notre population. Les gens sont de plus en plus inquiets. On remarque que le comportement de l'usager également se détériore un peu au niveau de la vitesse, au niveau du non-respect des règlements municipaux. On parle notamment des arrêts. Donc, on a décidé, vous savez, dans les années passées, on avait déjà réduit la vitesse, on a travaillé sur la sécurisation des traverses, mais là, on a décidé cette année d'y aller un peu plus en force, puis avoir une campagne de sensibilisation pour un peu marquer l'imaginaire, un peu frapper vraiment les gens, être plus direct sur l'approche, mais également avec la participation financière de la Société d'assurance automobile du Québec qui nous permet d'avoir une approche un peu plus régionale, je vous dirais. Donc, on a décidé tout simplement de faire affaire avec la firme L'Effet Boomerang pour avoir une approche qui frappe. Donc, le but était vraiment de sensibiliser les gens directement à leur propre comportement. Donc, c'est pour ça qu'on se calme le pompon. C'est une expression qui est québécoise, qui est reconnue. Mais le but ici, c'est pas de blâmer au niveau des traverses, l'usager des traverses. C'est pas de blâmer les gens au niveau des cyclistes. C'est vraiment blâmer l'usager de la route pour qu'ils puissent réévaluer leur propre comportement. Du côté de la Sûreté du Québec, le sergent Marc Tessier appuie cette mesure. Il faut comprendre que nous, on souligne toujours l'initiative des municipalités là, pour faire baisser, dans le fond, le bilan routier. Je vous dirais, en 2022 à 2024, c'est quand même là, 1700 collisions qui ont eu lieu dans les zones scolaires, dont un décès. Donc, il arrive des incidents routiers sur le territoire québécois. Donc, c'est important de participer à ce genre d'initiative-là. Donc, nous, régulièrement, en début d'année scolaire, les policiers sont mobilisés pendant au moins 2 semaines intensives pour faire plusieurs opérations aux abords des zones scolaires, mais aussi sur les trajets, étant donné qu'il y a beaucoup de déplacements. Puis par la suite, il y a des opérations quotidiennes qui sont planifiées à l'horaire des policiers pour venir faire des opérations. Depuis le début de l'année scolaire, c'est environ 30 constats qui ont été émis pour diverses infractions. Oui, de la vitesse, des stationnements illégaux, des demi-tours. Les gens, des fois, les parents veulent aller porter les enfants le plus près de la porte, donc vont faire certaines infractions. Donc, on cible ça. Durant l'année, malheureusement, il y a encore des personnes qui ne respecteront pas les feux clignotants rouges des autobus scolaires, peu importe la situation. Donc, on donne quand même à l'occasion certains constats d'infraction. Il faut comprendre que les amendes en zone scolaire sont doublées aussi, donc les amendes peuvent monter rapidement. Donc, les objectifs, oui, il y a de la prévention à faire. Nous, l'objectif, c'est que dans un bon idéal, on ne donnerait jamais aucun constat d'infraction, étant donné que les gens respectent ça. Mais malheureusement, pour diverses raisons, les gens ne respectent pas toujours. Il faut comprendre que c'est une responsabilité conjointe. Oui, les policiers ont un travail à faire, les municipalités, la Société du Québec aussi vont faire des opérations, mais la responsabilité revient aussi au conducteur. C'est la personne, 80% des collisions, c'est un comportement humain. Donc la personne, elle a décidé soit de faire un excès de vitesse, une conduite imprudente, une conduite avec les capacités affaiblies. Donc, c'est pour ça que ce genre de campagne-là est très importante. La première phase du projet, c'était d'installer 110 affiches un peu partout dans la municipalité. On a commencé aux abords des écoles, en fait, l'entrée des quartiers résidentiels, les artères, les collectrices. Mais on a également installé des bollards. Et les bollards, ce que ça fait, c'est un écran visuel qui vient réduire la rue, qui nous force à ralentir. Donc, ça, on a entendu parler, on sait que ça fonctionne bien. Il y a peut-être un petit ajustement sur la position des bollards à faire, mais on sait que ça fonctionne très bien. Et le fait d'avoir créé un personnage, le fait d'avoir créé également un slogan qu'on se calme le pompon, eh bien, les gens en parlent. Et on croit, un peu comme le recyclage, que ça va venir des enfants aussi. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai mes 2 filles qui m'ont dit « calme-toi le pompon » dans l'auto. Donc, je pense que les enfants vont aider, en utilisant ce slogan-là, à sensibiliser les parents à ralentir tout simplement dans la municipalité. Vous avez parlé d'une première phase, donc il y en aura une deuxième? Deuxième phase est un peu plus numérique. Donc, dès octobre, on va avoir un quiz en ligne. On va avoir également du matériel promotionnel qu'on va distribuer soit aux enfants ou tout simplement aux parents. Il va y avoir également des cartons qui vont distribuer à la Sûreté du Québec lorsqu'ils font des interventions pour sensibiliser les gens. Donc, c'est simplement un carton informatif. Donc, sur le site web, il y aura un onglet dédié à cette campagne de publicité. Et on s'attend à faire cette campagne sur une période de 3 ans. La campagne vient de débuter, donc on espère qu'avec le temps, ça va devenir automatique, que les gens vont se souvenir du slogan, puis ils vont quand même réduire la vitesse. Il faut comprendre, à certains endroits aussi, il y a des heures
où il faut respecter la vitesse. Durant l'été, exemple, si on passe de 30 à 50 km/h. Donc, c'est pour ça qu'en début d'année scolaire, c'est important de faire ce genre d'opération-là parce que les gens oublient vite, malheureusement. Donc, il faut faire un petit rappel à chaque année. On a des nouveaux conducteurs à chaque année aussi également, des nouveaux arrivants. Donc, c'est important de faire ce genre de campagne-là. Pour l'instant, on s'est concentré sur l'entrée des quartiers résidentiels. Donc, vous allez remarquer que les affiches de pompons, avec le petit pompon qui juge pour un rappel du 40 km/h. Par la suite, on va s'ajuster. Donc, on va déplacer les affiches, on va changer l'image aussi des affiches dépendamment des secteurs problématiques. Vous savez, des fois, c'est pas la vitesse, hein? Des fois, c'est les traverses, des fois, c'est les pistes cyclables qui sont problématiques. Donc, on va s'ajuster avec le temps. Et évidemment, par la suite, il y aura des campagnes de sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je ne vous dirais pas que c'est de pire en pire, mais il y a certains comportements aussi qui sont plus téméraires, je vous dirais. Et puis l'avenue des médias sociaux va aussi engendrer certains comportements qu'on ne voyait pas avant, où les gens vont se filmer, vont faire des actions un petit peu plus dangereuses, dont les conséquences pourraient être plus graves. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi aller viser ces campagnes-là, mais aussi aller viser les publics cibles, les jeunes, où ces gens-là vont. C'est pour ça que nous, au niveau des médias sociaux, on va faire des campagnes sur notre compte TikTok ou des stories, justement, pour aller rejoindre aussi certaines clientèles qui ne sont pas sur les médias traditionnels, je dirais. Le coût total de cette campagne de sensibilisation est de 40 000 $ échelonné sur 3 ans et dont la moitié est déboursée par la SAAC.